Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto avancé, sur un point avancé, qui est le double igniting ou jersey réversible bicouleur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, qu'est-ce que le double igniting ou le jersey réversible bicolore? Donc c'est déjà une technique qui se travaille avec deux couleurs de fils différentes, contrastantes, c'est l'idéal, et qui va permettre de faire des ouvrages qui vont avoir d'un côté une couleur, de l'autre une autre couleur, avec des motifs par inversion de couleurs. Ça se tricote en jersey, donc ça c'est la technique de base, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça se tricote donc en jersey, mais on peut utiliser d'autres techniques de points pour faire ça. Pas tous les points, mais on peut faire du jersey envers, ou certains points comme le point de riz, le point de blé sont envisageables. Ça devient bien plus complexe par contre dans ces conditions-là. Donc on va déjà s'atteler à regarder un point de base. Sur la plupart des documents que vous aurez qui vous parleront de jersey réversible, la plupart n'ont pas de notation de points. Puisque en fait il n'y a pas de standard sur ce type de point, puisque c'est du jersey, donc la plupart des gens n'ont pas fait de standard. Dans mes patrons que je vais vous fournir, puisque la présente vidéo fait partie d'un futur patron que je suis en train de réaliser, je vais appeler les double igniting avec la syntaxe DKF ou DKB. Double igniting front ou double igniting back. Je vous expliquerai juste après à quoi ça va correspondre, mais principalement, c'est les notations que vous allez trouver. Ces deux notations vont permettre de savoir comment tricoter et quel fil tricoter et comment le tricoter le fil. Souvent vous verrez dans les patrons qui font du jersey réversible, il y en a très peu, une grille qui présente le motif et où il y a les deux couleurs et en fait il faut alterner le point, le fil de la couleur qui correspond. Sur les modèles que je vais faire, bien sûr, il y aura ce graphique-là, mais qui sera complété par toutes les instructions, rang par rang, ce qui permet de les suivre beaucoup plus facilement. Donc là, il y en a une tripotée pour ce motif-là. Et sinon, bien sûr, la grille sera présente. Alors, sur les gros motifs, elles seront présentes, là je l'ai mis en A4, mais elles seront présentes en A3. Alors maintenant, on va s'atteler à ce fameux point. Donc, c'est un point qui va permettre... Donc, comme je le disais, de tricoter en fait du jersey d'un côté et du jersey de l'autre côté. Nous verrons plus tard la même technique avec un seul fil. Il est possible de le faire avec un seul fil. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait bien deux éléments séparés. Le tricot est vraiment séparé. Si on fait que d'un côté une couleur de fil et que de l'autre côté la couleur de l'autre fil, on aura comme si on avait tricoté deux pulls, enfin deux dos de pulls. Par contre, du moment qu'on alternera les couleurs, ça va enchevêtrer les fils et donc là du coup on va avoir une jointure entre les deux côtés. Pour faire ce type de pull, je fais un montage en montage tricoté bicolore. Je vous remets le tutoriel qui présente ce type de montage. C'est un montage très facile. On commence par la couleur qui sera devant pour le montage et après on prend la couleur qui sera derrière. Si bien qu'on finit à la fin par la couleur de dos, enfin de l'arrière, la couleur back. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux couleurs, la couleur front color et la couleur back color. Alors on va déjà voir ce que veut dire le DKF et le DKB. Comme je vous l'ai dit, le DKF veut dire Double Ignite Front
Et cela veut dire la couleur indiquée est devant, donc c'est la couleur qui est sur le graphique ou dans les instructions. Donc le fil est sur l'avant, on verra après ce que c'est. Ensuite, on nous dit de passer les fils, donc les deux fils doivent être passés devant, et on tricote un point en vert avec le fil dont la couleur n'est pas spécifiée. Puis on repasse les deux fils sur l'arrière et on tricote en droit, donc la maille suivante, le fil dont la couleur est spécifiée. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais on va voir après, c'est très simple. Et donc le DKB, le double knight back, est en fait la même chose que le front, sauf qu'on est à l'envers. Donc le fil spécifié se trouve sur l'arrière, c'est pour ça qu'on a back. On passe les fils devant toujours, on tricote une maille en vert avec la couleur spécifiée et on repasse les fils derrière et on tricote une maille en droit avec la couleur non spécifiée. Donc en fait, c'est le pendant inverse, donc envers, du DKF. Alors, ça c'est la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc on va déjà voir comment on tricote classiquement du double knighting, sans inversion de couleur, sans motif, sur les bases donc, du tricot classique. Donc on est sur le devant de l'ouvrage. Donc c'est un bleu, j'ai deux bleus, mais c'est ce bleu-là. On va déjà prendre nos fils. J'utilise, je suis en méthode continentale et j'utilise la technique à une main. Beaucoup de personnes tricotent à deux mains. Je tricote beaucoup plus vite avec une seule main, les fils dans une seule main. Donc la priorité pour pouvoir prendre ces fils, c'est le fil qui est devant, dont la couleur va être devant, on le met ici, sur le côté gauche. Le fil qui est la couleur est derrière, on va le mettre sur le côté droit pour le moment. Avec le fil qui va être devant, je l'entortille comme d'habitude autour de mon doigt et je viens le passer comme ça. Donc là, classique, on tricote classiquement. Avec le deuxième fil, je viens, c'est là que ça devient plus complexe, faire là aussi un entortillement et là je le passe au-dessus de tout. Donc les deux fils sont bien séparés. Ils sont séparés au niveau de mon majeur. Et donc je vais pouvoir les tricoter. Ce qui nous permet de maintenir une tension constante sur les deux fils. Parce que quand on tricote à deux mains, les fils un dans chaque main, le problème c'est que la tension d'un des fils ne sera pas la même que pour l'autre. Là, j'ai vraiment la même tension puisque c'est le majeur qui va faire ma tension. Première chose qu'on fait, donc on est dans le cas d'un DKF, double knight front, on nous a dit on passe les fils devant. Bon, c'est déjà le cas, ils sont déjà mis devant. Avec la couleur qui n'est pas spécifiée, dans mon cas, la couleur spécifiée sur le graphique, si on regarde, c'est une bleue claire, bleu turquoise. Je tricote donc en maille en vert, donc j'ai ma maille qui est ici. Je tricote en maille en vert la première maille. Puis je bascule les fils devant. Alors là on est sur la toute première maille, donc c'est un peu bizarre, mais vous verrez juste après, on va répéter. Et je tricote en droit avec le fil dont la couleur est spécifiée. Voilà. Donc là on peut voir qu'il faut que je refasse un peu de tension sur mon fil bleu foncé pour être en accord. De nouveau, je repasse les fils devant, je tricote la maille suivante
en maille envers, je passe en même temps les fils derrière et je tricote la maille suivante en maille endroit. On repasse devant, je tricote en maille envers, je tricote en maille endroit. Et vous voyez, le fil va facilement basculer avec cette méthode de tout sur une main. On le fait basculer facilement. Donc là, j'ai commencé à tricoter donc, du jersey endroit pour ce côté-là et du jersey aussi endroit pour ce côté-là, mais comme je suis sur l'opposé du fil, je suis en envers, je tricote en envers. Ne surtout pas croiser vos fils, laissez bien vos fils toujours comme ça, parce que si vous les croisez, ça va se voir sur l'ouvrage et on ne veut les voir croisés que d'une certaine manière et qu'à certains moments quand on va changer la couleur. On verra ça après. Je vais avancer la ligne complète pour faire le rang envers et vous montrer comment on tricote le rang envers. Donc l'autre avantage de tricoter comme je le fais avec une seule main, c'est que vous ne lâchez à aucun moment votre aiguille et donc vous pouvez faire un rang aussi vite que quand vous le faites en méthode continentale. Je suis arrivé à la fin du rang. On finit donc les 6 mailles qui restent. Et on va retourner l'ouvrage. Donc je retourne l'ouvrage. Donc là, on va être on est de l'autre côté sur un DKB, un Double Knight Back, pour dire que la couleur qui est sur le graphique est derrière. Donc si elle est derrière, comme je dois avoir le fil de référence, donc le fil turquoise derrière, il va falloir que j'inverse mes fils. Deux solutions se proposent à moi. Soit je fais une torsion du fil pour qu'il soit bien orienté, c'est-à-dire, si on regarde, celui-là doit aller derrière et celui-là devant. Donc on les tourne comme ça. On peut faire ça. Mais quand vous débutez, c'est pas forcément le plus facile à faire. Donc je vous conseille de passer déjà vos fils devant, puisqu'on va commencer toujours par le devant. On reprend, donc vous avez passé vos fils devant, on reprend comme d'hab, le fil qui doit aller derrière de ce côté-là, le fil qui doit aller devant ici. Donc j'entortille mon doigt autour du fil, je le passe ainsi, je prends le deuxième fil que j'entortille autour du doigt et je le passe par-dessus tout le reste. Donc si je regarde, j'ai de nouveau la même composition que ce que j'avais fait devant, sauf que j'ai inversé mes fils. Donc là, on a dit avec la couleur qui est sur le graphique, on fait une maille envers, puis on fait une maille endroit. Alors, chose que je n'avais pas précisé, quand on monte les mailles sur ce type d'ouvrage, il faut bien sûr les monter le même nombre de mailles de chaque couleur. Et on continue, donc on fait un envers, on fait un endroit et on bascule bien chaque coup les deux fils devant, les deux fils derrière, les deux fils devant, les deux fils derrière. Donc on voit que très facilement on arrive à tricoter. Donc la logique est simple, puisque on a inversé l'ouvrage, le fil principal de la couleur principale qu'on a sur l'ouvrage va être de dos, donc il faut qu'on fasse des mailles envers, comme sur un jersey classique, et le fil de couleur secondaire qui maintenant est retourné va être de devant, donc comme si on faisait du jersey. C'est pour ça qu'on est obligé d'inverser les fils et d'inverser aussi le
l'ordre de tricotage qui est toujours une maille envers, une maille endroit, mais pas avec les mêmes fils. Maintenant qu'on a vu comment on tricote classiquement du double knacking, on va voir comment on inverse la couleur en plein milieu de l'ouvrage pour faire des motifs. Typiquement ici j'ai un certain motif que je suis en train de réaliser et donc là j'en suis à la ligne 28 et la ligne 28 me dit qu'il faut déjà que je fasse 40 mailles, donc c'est les instructions qui sont mises, mais on peut les compter aussi directement sur la grille quand elle est assez grande. Donc elle me dit de faire 40 mailles en DKB avec le fil A, donc le fil turquoise. Donc je fais 40 mailles, à savoir que ce que j'appelle une maille DKB, ce sont 2 mailles. La maille de la couleur turquoise et la maille de la couleur bleu foncé. Donc à chaque coupe, quand je dis une maille, en fait on en tricote 2. Mais le point est considéré comme une unique maille, même si on fait 2 mailles. Une fois que je vais être arrivé à mes 40 mailles, je vous montre comment on fait l'inversion. Je suis arrivé à mes 40 mailles, et là on nous dit qu'il faut faire une maille DKB avec le fil B. Donc comme on vous l'a dit, DKB double night back, avec le fil B, ça veut dire que le fil B doit être derrière. Pour pouvoir faire ça, on arrive ici, et il faut tourner dans le sens horaire vos fils. Il faut bien les tourner dans le sens horaire, sinon ça ne marchera pas. Donc ça va les croiser, mais ça les croise de manière à pouvoir tricoter. Donc là, on fait une maille envers avec le fil bleu foncé et une maille endroit avec le fil bleu clair. Si on regarde, on a inversé les mailles, mais ce n'est pas perceptible. Enfin, c'est visible sur l'ouvrage, mais on ne voit pas la torsion. Ensuite, on nous dit de refaire cette maille toujours en DKB avec le fil A, donc on retourne de nouveau dans le sens horaire et on reprend, on fait une maille à envers, puis une maille en droit. En fait, pour inverser un fil de couleur, enfin inverser la couleur, il suffit juste de tourner dans le sens horaire vos fils. Donc vous faites ça ainsi de suite dès que vous avez les inversions. Sur le côté devant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas, on tourne toujours dans le sens horaire, donc ça ne change rien, c'est juste le sens du fil qui est mis devant ou derrière. C'est tout. Autre point, à force de faire des torsions, les deux fils s'entortillent, donc il faut bien penser à détortiller vos pelotes pour relaisser les deux fils lâches au bout d'un moment. Je le fais, ça dépend, quand j'ai des rangs où je ne fais qu'une torsion, je le fais tous les 5-6 rangs. Quand j'ai des rangs qui ont plus de 6 torsions, je le fais à peu près à chaque rang, pour pouvoir avoir des fils qui ne soient pas mélangés. Donc on vient de voir donc le jersey réversible. Voilà, je vous montre un peu, là il y a un début de dessin qui est en train de se faire. On le voit aussi de ce côté. Vous pouvez mettre des marqueurs si vous avez des motifs qui se répètent plutôt verticalement, avec quelques déplacements. Sinon, vous pouvez juste en comptant les mailles. On verra une prochaine fois comment on fait les bordures, puisque dans mon cas, sur cet ouvrage, comme c'est un pull et que c'est un pull réversible, je ne veux pas de bordure, je veux bien que les deux côtés soient séparés, parce qu'ils vont être cousus d'une certaine manière pour pouvoir faire le réversible. Dans le cas d'une écharpe, d'un châle ou tout autre ouvrage qui n'a pas besoin d'être monté, on va dire, il va falloir faire des bordures. On verra cette technique de bordure. Il y en existe plusieurs, je vais en montrer plusieurs qui peuvent servir que ce soit pour
le double knighting comme pour toute technique bicolore qui peut servir sur toute technique bicolore comme le jersey donc double knighting, le jersey réversible, la cotte anglaise bicolore ou tout ouvrage qui serait en bicolore. On verra aussi ce point en point envers, parce qu'on peut faire des graphiques en envers. Je vous présenterai là aussi un autre ouvrage que je suis en train de faire qui contient du double knighting en droit, donc en jersey réversible en droit, et du double knighting en jersey réversible envers. On verra aussi comment on arrête, on rabat des mailles en bicolore. Quel que soit l'ouvrage qui est en bicolore, on verra donc une technique pour rabattre les mailles et que ça fasse quelque chose de joli. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Je suis extrêmement content de ça. On est à plus de 270 personnes qui m'ont déjà rejoint. On se retrouve pour une prochaine. Bye!